Fin du séjour au One Brooklyn Bridge. Bilan quand même mitigé avec ce truc de chambre. Donc là on est avec toutes nos valises et on va partir au deuxième hôtel, donc le Harlow Nomad à Manhattan. Upper Manhattan. Non, mais parce qu'en fait il faut que tu tendes un peu plus le bras. Parce que sinon on voit que ta grosse tête. Donc on a posé nos affaires au deuxième hôtel et là on se dirige vers le Vessel. C'est un bâtiment à l'architecture un peu particulière qu'il faut voir. Il fait pas très beau. Non, il fait pas froid. Non, là il fait bon aujourd'hui. C'est vrai qu'hier on a eu la pluie toute la journée, là aujourd'hui ça va. J'ai demandé la chambre avec au plus haut étage. Elle a dit I do my best. Donc là on est arrivé à The Vessel, j'étais en train de demander à ChatGPT ce que c'était. C'est une structure emblématique située dans le quartier Hudson Yard, conçue par l'architecte britannique Thomas Heatherwick, inaugurée en mars 2019. Ah bah c'est récent. Il y a 154 volets d'escalier interconnectés et environ 2500 marches. Eh ben, 46 mètres de haut. ben c'est bon, c'est en Fonction. Donc là on est sur la High Line. C'est ça, c'est un parc urbain construit sur un ancien chemin de fer désaffecté aérien. C'est suspendu au-dessus de la ville en fait. Little Island. C'est joli. Il y a un petit amphithéâtre. Mais bien parce que le soleil commence à se lever là, c'est cool. Depuis hier on était quand même vraiment à l'ombre. L'amphithéâtre avec la petite vue. Qu'on va manger du poulet frit new-yorkais pour rester dans la diète américaine. Là on est arrivé au resto donc Kokodak. Déjà l'entrée on en prend plein les yeux, c'est un peu tamisé avec la musique et l'ambiance. C'est sympa, franchement. Ouais, et c'est trop beau. Donc là la spécialité en fait c'est du poulet frit. Bon alors ton petit cocktail. En fait j'ai commandé un cocktail qui s'appelle The Egg. Et en fait C'est véritablement un œuf dans le cocktail. Mais il se passe quelque chose ou pas? j'ai l'impression que c'est un peu effervescent. Ouais, Genre tu dois gober l'œuf tu penses? Je pense que c'est vraiment effervescent. La meuf elle est venue nous expliquer mais vu qu'il y a beaucoup de bruit et qu'on comprend rien à ce qu'elle dit. Bon moi je suis restée un peu classique hein. Et les filles à côté elles ont pris des nuggets avec du caviar dessus. Franchement c'est un peu what the fuck mais ça a l'air très bon. Mais c'est très très cher. 24$ le nugget avec du caviar. Le nugget, on va se calmer hein. C'est bon. Ah c'est très bon hein. Ouais. Donc là on a reçu le premier bucket. Donc là il y a du céleri. Ça c'est du fenouil non? Sauge. Et ça? C'est très bon. Et là la salade elle a toutes les sauces. Elle est plus ou moins épicée. Je crois qu'après on va réavoir du poulet et des sides. Mais pour le moment je crois qu'il y a du poulet, encore du poulet ouais. Et c'est très croustillant, c'est excellent. Moi je suis toujours avec mon œuf là, au KLM. Deuxième tout tourné de poulet, donc celui-là il est laqué en fait, une sorte de laquage. C'est quoi qu'on a pris? Soja et ail. Avec mac and cheese. Et ça je sais pas ce que c'est. Bon mais Kokodak c'est ultra validé hein. De ouf. L'endroit est trop beau, la musique, le service, le serveur trop sympa. Rapport qualité-prix pour New York, trop bien. Alors il faut prendre le menu poulet. Bucket. Ouais, bucket du chef. Le menu c'est 38$. 35. 38. Ouais. Au final c'est pas très excessif. Bon après il y a boisson etc. Mais dans le menu il y a Il y a beaucoup trop.
Il y a tous les accompagnements, salade, entrée, plat, dessert. À la fin, il nous a même offert un petit shot de cocktail super bon. Là, on va aller faire un point de vue, The Edge. Et puis après, on va aller récupérer la chambre à notre hôtel. Tu sais que moi j'ai pas du tout le vertige mais ça fait super peur. C'est vrai? Ouais, vraiment je commençais à trembler. Attends, je filme que tu me dis. Non mais il faut que tu regardes. Regarde. Vas-y, mets les deux pieds là. C'est où ça en fait ça? Ah oui. Vous voyez ce petit numéro là? 2701. C'est exactement ce qu'il nous fallait pour avoir une belle vue. En gros, il faut les chambres qui finissent entre 1 et 4 pour avoir la meilleure vue. Voilà, donc on va découvrir ça. Oui, vas-y. Parce qu'on a le soleil qui se couche ici, regarde. Un petit peu. Oh! Happy anniversary! Voilà la chambre, effectivement, elle est très petite, mais bon, ça on le savait. Hein. C'est moins de 10 mètres carrés, je crois. On ne pourra pas ouvrir nos valises en même temps. Mais franchement, je vois cette chambre sur Pinterest depuis tellement longtemps. Bon, il n'y a pas de baignoire là. Hein. Non. C'est tout petit, hein? Claquettes, chaussettes. Elles sont stylées en plus. T'es contente? C'est pile la chambre que je voulais. Tu vas pouvoir faire des belles photos? Ouais, j'avais demandé par mail, j'ai réservé en janvier. Il m'a dit je fais mon maximum et tout, et franchement, il a bien respecté ma demande. Donc ça c'est cool. Allez, on a un petit quart d'heure pour tranquillement faire moi toutes ces affaires là. Là on vient de se lever, la chambre est vraiment incroyable. Ouais. On avait le lever de soleil en face du lit et tout. Bon après il faut pas y rester longtemps parce qu'elle fait 10 mètres carrés. Mais pour une nuit ou deux franchement ça vaut vraiment le coup. Aujourd'hui c'est la journée Gossip Girl. Pour son plus grand bonheur. C'est la journée Katamalo depuis un moment. On se rapproche des marches du Met. T'as envie de pleurer? Un petit peu, je suis émue. Faut savoir que cette série je la regarde chaque année une ou deux fois. J'ai grandi avec et là on est sur les lieux de tout ce qui de la série quoi. C'est incroyable. Ah mais je le vois de là. De quoi? Le mettre. Où? C'est pas le bâtiment en fait ça? Bah si c'est ça. Oh là là, trop d'émotions. On verse sa petite larme. C'est trop d'émotions là. Mais tu as même pas vu les marches non, encore. Mais je sais que c'est là, je reconnais. Oh tu mets une heure à te maquiller le matin? Comment on va faire maintenant? J'ai pas repris la trousse à maquillage moi. Ouais, je réalise pas. Tu vas t'asseoir où? Toutes les marches sur tous les centimètres carrés. Ah oui? Ouais, mais sur la plus haute marche parce que la hiérarchie impose que la reine s'assoit le plus haut possible. Et tu es la queen toi? Ouais. Il y a vraiment personne. Oh là là. Tu vas pouvoir te mettre sur toutes tes marches. Cool. Ça va être super. Ah, c'est incroyable. Marche du Met, c'est là où Blair prend de nombreuses pauses déjeuner. Voilà, beaucoup de scènes ici, beaucoup d'émotions de voir ça en vrai. Voilà, je suis trop contente. Franchement, j'ai l'impression d'être dans la série. Je suis trop contente. Voilà, j'ai mis le serre-tête. Pour ceux qui connaissent la série, vous reconnaîtrez. Donc en haut des marches du Met, en remontant en Central Park, on arrive au 1136. C'est là où habite Blair. Mais du coup, son immeuble est en travaux, il y a l'échafaudage donc on voit pas bien. Mais je vais quand même montrer la porte d'entrée et on va la reconnaître.
quand même fou de se dire que toute la série a été tournée entre ces lieux. Et donc là, on va voir la porte d'entrée. J'aimerais trop prendre l'ascenseur qui arrive direct dans sa maison. Là, c'est Constance Billard. Donc c'est le musée de la ville de New York et c'est là où toutes les scènes où ils sont à l'école sont filmées. Donc là, on voit pas mal de scènes par contre dans la série. On va vite reconnaître. Le lycée où t'as toujours voulu aller? Oui. En fait, c'est pas un lycée, mais oui. Constance Billard. Bienvenue dans l'école des filles. Petite balade dans Central Park. Il fait beau, il fait pas froid. Là, on va voir c'est quoi l'appartement de Nate. Oui. Du coup, il faut redescendre la 5ème avenue et on peut redescendre en passant par le parc. C'est plus agréable. Et il fait pas froid, hein. Pas froid du tout. Franchement, il doit faire 10 degrés. Il n'y a pas de vent. C'est le feu, on a une trop belle journée, on va profiter. On va bien promener. Oh, on va voir les petits, regarde. Ouais. Il y a plein d'écureuils. Les écureuils. Oh. Et à midi, petite pause bagel dans Central Park. C'est journée cliché à fond. Donc là, on est au mariage où a eu lieu le mariage annulé de Lily Rufus. Là, on est redescendu du coup en longeant Central Park et on arrive à la 74e et c'est là où habite Nate Archibald. Ah voilà, on reconnaît la devanture. On va se rapprocher. C'est celui avec les colonnes? Oui. On va se rapprocher un peu. Là, c'est l'église du coup Saint James. C'est là où Blair doit se marier avec le prince Louis et finalement elle ne se marie pas. Voilà, on va aller voir l'intérieur. Donc là, on arrive à la Bethesda Fontaine. Donc l'endroit où se marient Chuck et Blair dans le dernier épisode de la dernière saison. Pick a Bagel, près de Central Park. C'est bon ou pas? C'est bon. En tout cas, moi c'est délicieux. J'ai pris juste cream cheese saumon et ils mettent énormément de saumon et cream cheese. Et franchement, c'est trop bon. On valide. Nous voilà devant l'hôtel de Chuck, l'Empire Hotel. Je sais pas si on voit. Et on va aller sur le rooftop, se rapprocher un peu des lettres. Et on peut boire un cocktail là-haut. On est allé boire un coup au rooftop de l'hôtel de Chuck, l'Empire Hotel, mais le rooftop est en travaux. Du coup, on était dans le bar à l'intérieur, on a eu un petit cocktail personnalisé XOXO, Gossip Girl, voilà. C'était bon, hein? Ouais, en plus il était bon, il était très bon. Donc là maintenant, on s'en va. On va à l'activité Top of the Rock. Alors là, on est à Top of the Rock, au-dessus du Rockefeller Center. 69e étage. 69e, donc on voit bien Central Park. J'ai pas très beau là. Ouais, ça s'est vachement couvert depuis ce matin. Mais bon, après, c'est quand même stylé à regarder. Donc là, on voit Central Park et de l'autre côté, il y a l'Empire. On va vous montrer ça. Voilà, de l'autre côté, il y a l'Empire et tout. Oh, c'est stylé quand même, c'est dans le City Pass. Donc bon. Donc là, on est devant la patinoire du Rockefeller Center et devant le sapin. On va vous montrer ça.
Il est très gros, éclairé de toutes parts. Voilà, le sapin. Et la patinoire juste en dessous. Bah, c'est là, c'est l'appartement de Serena, le Palace New York Hotel. D'accord. Il est où Maurice? Il y a beaucoup de gens devant. Ouais, c'est très stylé, tout est décoré. Il est trop beau. Là, on est rentré dans l'hôtel et on va chercher des spots de Gossip Girl. Ouais, mais on n'a pas trop le droit. Il faudrait trouver Maurice pour qu'il nous fasse une visite guidée. On va chercher. Hein. Là, on est à Times Square. Voilà, bon, C'est moins impressionnant que ce que je Ouais. pensais. Je pensais que ça serait beaucoup plus lumineux, beaucoup plus de pubs, etc. Bon, c'est comme dans les films, mais je sais pas. Même je croyais qu'on n'était pas arrivé à Times Square. ça paraît vraiment petit quand même par rapport à ce qu'on voit sur les photos, mais c'est quand même sympa. Donc là, il fait nuit noire, c'est 16h30. Donc on va se rentrer à l'hôtel et puis on va attendre le restaurant de ce soir. Oui. Donc en fait le restaurant c'est un peu notre cadeau de Noël à tous les deux. En fait c'est un 3 étoiles guide Michelin, c'est un coréen et il vient d'avoir sa 3e étoile en décembre 2024, donc c'est tout récent. Et on a pu réserver alors que tout était booké jusqu'en janvier, donc on a pu avoir une table. On a quand même très hâte d'aller manger dans ce bon resto. Bon là du coup on est au milieu du repas et pour l'instant c'est incroyable, c'est en train de détrôner nos restos préférés. Donc voilà, on a pris des petites photos, petites vidéos, mais on a l'accord mais soft et ça s'accorde parfaitement bien et tout, et franchement sur 2-3 plats là on s'est pris une petite claque, délicieux, donc trop bonne surprise. Donc là on vient de sortir du resto. C'était exceptionnel, vraiment ça y est, restaurant préféré. Franchement ouais. Le service, Vous on a l'avez jamais eu un juste là service comme derrière. ça. Ouais non, le service était millimétré, c'était carré, C'était gentil, c'était quoi. Franchement, même gustativement, tous les plats étaient... De la première amuse-bouche jusqu'à la dernière mignardise, exceptionnel. Ouais, Vraiment, franchement... d'habitude, il y a toujours un truc qu'on se dit un peu moins. Là, chaque fois, chaque plat, on se disait c'est meilleur que Ouais. le précédent. On comprend pourquoi il a eu une étoile de plus ce On est mois-ci. Hein. Trop content, on a de la Ouais. chance. Meilleur resto, trop bonne expérience. On est trop Donc content. voilà. C'était notre petit cadeau de Noël. Voilà.